Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les fautes de français, de grammaire, d'orthographe ou de conjugaison dans les chansons francophones. Il est donc temps de vous faire un nouvel épisode. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Louis Chédid, père de Mathieu, nous chante en 1997 « Tu m'aimes plus ». Bon, déjà le titre devrait être « Tu ne m'aimes plus », mais on va accepter, on le fait tous. Je sais pas de Céline Dion. C'est je ne sais pas. Enfin, on va oublier les petits nœuds de négation. Tu m'aimes plus? Écoutez. Comme ces chiens en plein mois d'août, largués sur un autoroute. Largué sur un autoroute? Alors non, autoroute, j'ai vérifié, c'est bien féminin. C'est une autoroute. Ah, les déterminants devant les mots, un, une, bon, c'est jamais facile. Enfin si, c'est facile pour la plupart d'entre eux, mais on a toujours quelques mots où on sait pas. Par exemple, après-midi, c'est un ou une. D'ailleurs, vous dites quoi, vous? Un l'après-midi ou une après-midi? Ah! C'est comme le mot espèce. Un espèce ou une espèce? Eh bien, Renaud, lui, il ne le sait pas. Alors oui, on le sait, Renaud s'amuse régulièrement à déstructurer la langue française et à nous glisser quelques fautes volontaires dans ses chansons. Comme celle-ci, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que le vent soufflera, je repartira. Mais en 1981, dans sa chanson Retour de Gérald Lambert, il y fait une faute involontaire, et justement sur le déterminant du mot espèce. Vous le saviez sûrement, on dit une espèce. Mais lui, il dit... Y a un espèce de chien, un vieux loup solitaire qui... Alors, un espèce de chien, ça sonne peut-être bien pour une insulte, mais ça reste féminin comme mot, et donc ce n'est pas français. On continue avec ce problème de déterminant? Alors écoutez cette chanson de Yves Duteil qui s'appelle Venise et qui est sortie en 1997. Peu à peu la folie s'efface, juste une effluve de fanfare, quelques rires. Et non, là aussi c'est une erreur, effluve est un mot masculin. On dit un effluve, n'en déplaise à Yves Duteil. Allez, on passe au rap. Ben oui, vous le savez, il y a énormément de fautes de français dans nos chansons rap. Et vous le savez déjà si vous avez déjà regardé mes précédents épisodes sur les fautes de français. Quoi, vous avez pas vu tous les épisodes précédents? Et je vous mets le lien sur le i pour aller voir tous les autres épisodes qui parlent notamment de rap, mais aussi de grandes chansons françaises. Et là, pour l'heure, on va parler de Sniper. Et on écoute un extrait de la chanson « La France ». Alors attention, ça risque de piquer les oreilles. Victime de trahison, de façon s'il y aurait pas de balance, il y aurait personne en prison. Ouais, ça pique. Il se rappelle pas de ce petit moyen mémotechnique qu'on apprend tous à l'école. Les si n'aiment pas les ré. On ne dit pas s'il y aurait pas de balance. On dit s'il y avait pas de balance. Bon, en vrai, on devrait même dire s'il n'y avait pas de balance. Il y a encore ce petit N apostrophe de négation. On va l'oublier, comme d'habitude. Mais par contre, la conjugaison, ça, non, on peut pas passer à côté, là. Allez, pour la prochaine chanson, on va parler d'un problème d'anatomie du visage. Avec moi, où sont les yeux? Ils sont là, on est d'accord. Où sont les joues? Elles sont là. Et la bouche? Ok, le menton, le front. Parfait, on est tous d'accord. On a tous à peu près le même visage. Eh bien, écoutez cette chanson de Rock Voisine et on en parle après. De l'autre côté de tes paupières qui se ferment sur tes joues. Sur les joues? Alors non, les paupières elles se ferment sur les yeux, mais pas sur les joues. Parce que les joues, elles sont pas là, elles sont là. Alors si ces paupières se ferment sur ses joues, je veux avoir l'adresse de son chirurgien esthétique. Parce que j'ai 2 mots à lui dire. Alors vous êtes nombreux dans les épisodes précédents à m'avoir parlé de la chanson de Pierre Demar, « Un jour je marierai un ange ». Et il est temps d'analyser ça, on écoute. Tata, un jour je marierai un ange. Stop! Bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin, la faute, elle ne serait que ici. On ne peut pas marier un ange, ou alors c'est lui le curé et il marie un ange avec un autre ange, mais il aurait dû dire « un jour j'épouserai un ange » ou alors « un jour je me marierai avec un ange ». Alors en effet, en France, on utilise le verbe « marier » dans sa forme pronominale, c'est-à-dire que la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi, en fonction du complément d'objet direct ou indirect. Et ce pronom réfléchi renvoie au même référent que le sujet. Je me marie, il se marie, nous nous marions. Ils se sont mariés sous-entend qu'ils se sont unis l'un avec l'autre. Mais le verbe « marier » peut s'employer également sans sa forme pronominale, dans le cas où le sujet représente une autorité, par exemple religieuse, un curé, ou civil, un maire. Le maire a marié ma sœur et mon beau-frère. Le curé marie les couples. Ou même autrefois quand les parents mariaient leurs enfants. Par contre, ce qui est beaucoup plus rare en France, c'est quand le verbe marier s'utilise quand le sujet est l'un des époux. Je marie Lucie. Oui, vous allez me dire, c'est assez étrange, mais ça a existé. Cet emploi est souvent populaire ou régional et on le retrouve beaucoup plus dans quelques contrées du nord de la France, au Canada ou en Belgique. Belgique, pays d'où est originaire
Pierre Demar. Dans sa chanson « Un jour je marierai un ange », le chanteur utilise donc cet emploi rare du verbe « marier », utilisé transitivement au sens d'épouser. Sa phrase veut dire « un jour j'épouserai un ange » ou encore « je me marierai avec un ange » et non pas « j'organiserai le mariage d'un ange ». Donc il n'y a pour une fois, pas de faute de français à proprement parler. Même si ça ne se dit plus vraiment chez nous, ça existe et c'est encore correct. La team, si vous aimez ce genre de vidéo, je compte sur votre soutien avec le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien et on pense bien sûr à l'abonnement et à la cloche des notifications, comme d'habitude. Continuons avec les erreurs dans les chansons françaises avec, en 1966, Lanzmann. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un auteur de chansons et il a écrit notamment « Et moi, et moi, et moi » pour Jacques Dutronc. Une chanson qui comptabilise 700 millions de Chinois, ainsi que 50 millions de Vietnamiens. Alors en effet, en 1966, la Chine comptait environ 700 millions d'habitants. Mais 50 millions de Vietnamiens, c'est beaucoup trop pour l'époque. En effet, en 1966, les Vietnamiens n'étaient que 38 millions. C'est 12 ans plus tard, en 1978, que les 50 millions seront atteints. Lanzmann était sûrement juste un peu en avance sur son temps. Et d'ailleurs, pour info, aujourd'hui, les Chinois sont 1,5 milliard d'habitants et les Vietnamiens viennent de doubler, ils sont à 100 millions d'habitants. Du coup, il faudra penser à réécrire la chanson parce que là, on n'est plus du tout dans les clous. Terminons cette vidéo par les fameuses fautes de liaison. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédents épisodes, et là j'en ai retrouvé de nouvelles. Oui, c'est le problème avec nos verbes qui ont des terminaisons qu'on n'entend pas. Je serai AI, c'est du futur. Je serai AIS, conditionnel. Le problème, c'est que ça se prononce pareil. Alors forcément, dans la chanson Silicon Baby, sortie en 2008, Babix fait l'erreur en chantant ceci. Un jour je serai une icône. Un jour, je serai une icône? Ben non. C'est du futur, pas du conditionnel. Donc pas de S à serait. C'est un jour je serai une icône. Même erreur pour Georges Brassens qui, en 1954, sort Comme de rock. On écoute. Alors sa veuve en gémissant, au guet, couchas avec son remplaçant, au guet, Sa veuve couchas avec son remplaçant? Couchas avec? Et non, Georges, pas de S au verbe coucher à la troisième personne du singulier du passé simple. Donc pas de liaison. La team, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres fautes de français dans les chansons. Vous me les mettez ci-dessous, j'analyse tout ça et ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut.